Voilà, on poursuit cette matinale VIP à l'instant, et c'est pas forcément notre tradition, mais punaise, c'est bon. Belle de nuit, un titre de jazz extrait de l'album Alma, le tout dernier album des Chapeaux Noirs. Ça tombe bien puisque Victor Gachet, le batteur et le manager du groupe Les Chapeaux Noirs, est avec nous pour toute cette matinale. Émission réveille plutôt un petit peu. Ouais, 5h45 ce matin, avant le footing en plus, super dur. Voilà, donc merci. Mais c'est bien, mais on vit sainement hein, chez nous, forcément. Vous avez du bon café, merci. Oui, ça c'est la marque de fabrique, ça fait presque partie du métier. En tout cas, on parle ensemble de musique jazz et on parle de cet album Alma qui est extraordinaire et on l'écoute ensemble et on n'a pas fini de l'écouter puisqu'on écoutera encore un tout dernier titre ensemble. On parle également, et là prenez vos agendas, enfin ça va pas être obligé de le prendre puisque c'est ce soir le rendez-vous, possibilité d'aller voir les Percussions de Strasbourg et les Chapeaux Noirs ensemble en concert. Donc d'abord un concert des Percussions de Strasbourg suivi d'une réunion des deux groupes pour une jam session. Donc ce soir au théâtre de Haute-Pierre. Donc si vous aimez, surtout allez-y, et là le bon moment est garanti. Là pour le coup, le titre qu'on écoutait, c'est un titre composé par le pianiste du groupe. Absolument, par Seb Vallée. On a écouté avant pas mal de morceaux de Léonard et de moi, et là en l'occurrence un morceau de Sébastien Vallée, le pianiste. Oui, on retrouve, puisque comme on le disait tout à l'heure, on écoutait hier l'album avec toute la rédac, et effectivement il y a une homogénéité dans l'album, alors qu'il y a finalement plusieurs compositeurs à la base, même si bien sûr le travail se fait ensemble. Ouais, alors c'est quelque chose à quoi on s'attache beaucoup, c'est d'affiner en permanence et d'affirmer une esthétique qui est la nôtre et qu'on défend, qui est homogène au sein de l'album, avec les différences et les différentes influences de chacun dans le travail de composition. Dont on fait une richesse. En fait, c'est vraiment une richesse d'avoir autant de musiciens que de compositeurs dans le groupe, parce que chacun avec ses influences et sa façon de travailler et de composer amène des morceaux assez différents, dont le travail d'arrangement après fait l'homogénéité et la patte Chapeau Noir qu'on essaye de rendre la plus affirmée possible. Alors du coup, justement, on parlait jazz ensemble. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur la planète jazz? Est-ce que puisqu'on disait que le jazz à Strasbourg, il n'y a pas de club qui existe, mais il y a quand même des grands rendez-vous qui existent notamment à Strasbourg ou dans le nord de l'Alsace. D'une manière générale, est-ce que le jazz se développe? Est-ce qu'il y a des pays où on retrouve vraiment le jazz qui est en explosion complète? Ou est-ce que c'est un petit peu comme en France où ça reste d'une certaine manière un petit peu anecdotique, même si beaucoup de gens aiment? Alors, il y a beaucoup d'éléments de réponse pour cette question très intéressante et pour laquelle je te remercie. Mais premièrement, le jazz, c'est une musique qui, où que ce soit, évolue beaucoup, tout le temps, en permanence, s'influence de beaucoup d'autres courants stylistiques et influence beaucoup d'autres musiques en retour. Donc, de toute façon, une interconnectivité entre beaucoup de styles et de jazz qui font que cette musique a déjà un passé, une histoire très forte et très chargée, un présent très actif et a priori un futur qui est assez excitant. Pour ce qui est ensuite des lieux de diffusion, de toute façon, le jazz, c'est pas une musique anecdotique. Le jazz, c'est une musique qu'on retrouve absolument partout, dans tous les samples de hip-hop, dans tous les samples de musique électronique. Il y a un lien quelque part avec le jazz, et aujourd'hui, c'est une musique qui est tellement vivante que je me fais pas trop de soucis quant au développement de cette musique qui est pas du tout une musique ancienne, c'est vraiment une musique actuelle. D'ailleurs, la différenciation jazz et musique actuelle a absolument aucun sens, parce que le jazz est une musique complètement actuelle. Ensuite, alors pour répondre à ta question plus précisément, c'est vrai qu'il y a des pays, enfin selon les pays, le rapport qu'ont les gens au jazz n'est pas tout à fait le même. Par exemple, au Japon, où j'ai eu la chance d'aller il n'y a pas très très longtemps, j'ai été très 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 surpris de voir qu'il y avait du jazz absolument partout. Par exemple, dans les supermarchés, dans les magasins, etc., on entend alors, du bebop et du hard bop, vraiment des années 60. Là-bas, Oscar Peterson est une star nationale. Là où nous, on entend Énergie dans les supermarchés, eux, ils ont Oscar Peterson partout. C'est assez incroyable, et pour mon plus grand plaisir, évidemment. Mais il n'y a pas du tout ce rapport. Eux ont un rapport avec tout ce que ça comporte de belles et bonnes choses, mais qui est presque un peu cliché dans le jazz par rapport à nous. C'est-à-dire qu'ils ont encore cette image cigare, caveau fumé, whisky, qui est un peu cliché par rapport au jazz, mais qui part pas de rien, et qui néanmoins a beaucoup de charme.
Et ceci dit, voilà, je pense que le jazz est une musique actuelle et il y a beaucoup de lieux dans lesquels elle peut trouver sa place, y compris dans les SMAC, y compris dans les salles de concert et Rock, comme le fait la Laiterie par exemple avec nous, etc. Oui, puisque à la Laiterie, on vous a retrouvé récemment et Absolument. On en parlait tout à l'heure, un concert qui a marqué les esprits. Les nôtres en tout cas. Oui, je ne sais pas si des gens hésitent encore à écouter du jazz ou vraiment à se plonger dans cet univers-là. Oui. Est-ce qu'il y a un mot pour les convaincre? Est-ce que, je ne sais pas, ça fait un petit peu commercial, improvisé? Ouais, alors moi c'est vrai qu'il m'arrive encore d'entendre moi le jazz j'en écoute pas parce que j'y comprends rien. Et ça vraiment c'est quelque chose que j'entends assez souvent et c'est dommage. Ce que je réponds à chaque fois c'est mais il y a pas besoin de comprendre, on s'en fout de savoir si tu comprends ce qui s'est passé harmoniquement, rythmiquement, etc. La première question c'est est-ce que ça te plaît quoi. Et donc pour ça la première chose à faire c'est d'en écouter. Et je prêche un peu pour ma paroisse, mais la musique qu'on joue avec le chapeau noir s'attache à être dans une certaine mesure ludique déjà pour nous et aussi pour les auditeurs et accessible vraiment, y compris à des gens qui sont complètement néophytes du jazz. Les amateurs de jazz et les connaisseurs de jazz s'y retrouvent évidemment autant que faire se peut dans l'exigence qu'il y a dans la création et l'interprétation de notre musique, mais c'est un jazz qui est ouvert à tous et qui, on constate vraiment empiriquement, c'est dans notre ADN, d'une part trouve sa place dans d'autres contextes que des contextes jazz, par exemple dans les SMAC, et en même temps permet à des gens qui n'écoutent pas de jazz de découvrir et de donner un accès à cette musique pour après éventuellement aller écouter d'autres choses. C'est vrai que peut-être que vu de l'extérieur, alors j'imagine que c'est vu de l'extérieur forcément, mais on a cette sensation, on peut avoir cette sensation que tout a déjà été dit dans le jazz. Et je sais que c'est parfaitement faux, mais on peut avoir cette sensation que les grands ont déjà été si loin qu'on ne peut pas aller plus loin et même parfois les égaler. C'est du domaine de l'impossible. Votre sentiment ? Mon sentiment, c'est que ça, c'est valable pour toutes les musiques et que toutes les époques ont dit ça des précédents. Oui. Je pense qu'en musique classique, il y a plein de gens qui ont dit qu'on pourrait jamais aller plus loin que Bach et Mozart. Je pense que en hip-hop français, il y a plein de gens qui disent qu'on pourra jamais aller plus loin que NTM. Je pense que y a des gens qui disent que Dilla reste le plus grand producteur de tous les temps. Je pense que dans la musique et je pense qu'effectivement dans le jazz, il y a des grands noms et des grands maîtres qui sont des grands créateurs de cette musique. Dont ça ne sert à rien d'essayer de les dépasser parce que de toute façon ils nous influencent, ils font partie de ce qu'on est aujourd'hui en tant que musicien et en tant qu'amateur de jazz. Mais je pense aussi que quand Miles Davis a sorti de l'électrique pour la première fois dans sa musique, il y a plein de gens qui ont crié à la mort du jazz, etc. Je pense aussi que quand John Coltrane a commencé à rentrer dans une musique un peu plus spirituelle, qu'il a pris Rachid Ali à la batterie, etc., et que ça commençait à être beaucoup plus improvisé, il y a plein de gens qui ont dit que c'était la mort du hard bop, que c'était la mort de la musique de John Coltrane. Or, en fait, c'était juste d'immenses créateurs. Et aujourd'hui encore, je pense qu'il y a d'immenses créateurs dont on se rendra compte dans 20 ans que ce sont des monstres et que dans 20 ans, on dira aussi personne n'atteint ces mecs dès 20 ans et ainsi de suite. Ouais. Pour très longtemps, j'espère. Voilà, un joyeux cycle qui s'annonce encore. Du coup, les chapeaux noirs, parlons un tout petit peu d'avenir. Voilà, pour ceux qui suivent le groupe ou qui l'ont peut-être découvert aujourd'hui. Il y a des choses aussi en préparation. Donc, bien sûr, il y a le site internet qu'on peut aller consulter, leschapeauxnoirs-jazz.com. Voilà, vous pourrez notamment avoir, j'imagine, les informations sur le tout dernier album Alma qu'on a écouté largement ce matin. On s'est bien fait plaisir. Mais alors, est-ce qu'il y a des choses qui nous attendent? Je le sais, il y a des projets qui sont en préparation. Oui, il y a des super belles choses qui nous attendent. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui m'excite énormément, cette idée de voir que ce groupe évolue depuis un moment et il y a plein de choses en cours et à venir. C'est peut-être quelque chose dont je suis un peu fier avec ce groupe, c'est de voir que ça ne s'essouffle pas du tout. Au contraire, ça avance et ça continue à se développer. Et en l'occurrence, il y a des projets très très excitants, notamment de collaboration. Alors, il y en a un qui commence ce soir avec les Percussions de Strasbourg, dont on espère que ça va perdurer dans le temps et évoluer vers quelque chose de consistant. On a un projet qui s'appelle African Roots, qui est un projet de création et de recherche autour des origines africaines du jazz et des influences de ces origines africaines sur la musique, sur le jazz actuel et contemporain, tel qu'on le joue avec de l'électronique, etc. Et c'est une création qui se fait en partenariat avec des musiciens africains
en l'occurrence burkinabé avec Dridji Basso, et peut-être des musiciens cubains aussi. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'être développé. Et nous, on a un projet aussi de prochain album sur lequel on a déjà commencé à travailler. Et tout ça, voilà, c'est beaucoup de choses à venir pour notre plus grand plaisir. À nous, en tout cas, et on espère pour vous aussi. Voilà, donc amateur de jazz ou pas d'ailleurs, hein, vous allez apprécier Alma, donc le dernier album. Et le suivant, il y a déjà une date prévue, il va falloir attendre combien de temps? Ça prend combien de temps à créer un album? Alors ça peut prendre beaucoup de temps. Nous, on a plutôt tendance à prendre notre temps pour ce qui est de la création des albums, d'autant plus que de toute façon là, on est encore dans la tournée Alma, c'est-à-dire qu'Alma est sorti en mars 2019, on va tourner ce show encore pour au moins 1 an, et petit à petit on intègre des nouvelles choses au show, et on vient de commencer à bosser sur le prochain album, et donc on peut espérer qu'il se passe des choses en 2021. De toute façon en 2020 il se passera déjà beaucoup de choses avec des collaborations, mais pour ce qui est vraiment d'un prochain album en quartet, avec évidemment toujours des invités et plein de belles surprises qui nous attendent, ça sera sûrement 2020-2021. Voilà, merci beaucoup en tout cas Victor Gachet d'avoir été avec nous pour cette matinale haute en couleurs et colorée de jazz. Merci beaucoup pour le coup, et cet album Alma. On se quitte avec un dernier extrait de l'album, il s'appelle Liquid Dream. Peut-être un petit mot sur ce titre pour se quitter? Un petit mot sur ce titre, c'est un morceau qu'on a beaucoup réarrangé aussi, dont on a mis longtemps à trouver une version finale, dont on est très content, ce qui est mon cas aujourd'hui, et je donne un petit spoil en avance, ça va être un prochain clip qui va sortir dans pas trop longtemps. Ok, on suivra ça de près. Merci beaucoup et à bientôt du coup. À très bientôt, merci beaucoup à vous.